jeudi. C'est peut-être ça, depuis jeudi, nous-mêmes jeunes ambassadeurs de Jérusalem, sorti 16 et 21 l'année, nous prenons détermination pour nous aller tout partout, faire jeunes qu'on est Jésus mais pour le sauver, parce que si on fait ça, Année passée, nous étions belles. Année ça encore, nous sommes pour pire avec un méga programme, La Voix des ambassadeurs. Programme sa fête sorti 12 pour arriver 26 juin 2021 sous thème pour proclamer le message du Christ. J'irai un message d'amour, de réconciliation, de foi, de pardon et de salut. C'est un programme tête ensemble, c'est vrai, mais c'est un engagement personnel. Vous voulez participer avec nous? Eh bien, branchez et puis partagez. Cet après-midi, sorti 5h30 et 7h, tapez MEODA sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Pas quitter mon vidéo. Depuis 5h30 fait bang, mettez online et profitez de chaque minute spéciale dans le programme. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, amis de partout, chers amis internautes, que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous. Bien-aimés dans le Seigneur, après-midi encore, le Seigneur lui donne nous possibilité, lui fait nous grâce. Et à souhait, on a continué avec cette série de conférences qui a déroulé sur le thème pour proclamer le message du Christ. J'irai. À ce moment, on commence à se sentir triste parce que nous avons marché vers la fin de cette série de conférences. Mais pendant 2 semaines, ça, nous avons eu possibilité pour nous proclamer le message du Christ. Soir après soir, vous avez utilisé des ambassadeurs que vous mettez à disposition de chaque qui là pour être capable de voir des messages palpitants d'intérêt pour cœur nous. À ce moment encore, le Seigneur lui voyait un message qui est vraiment important et qui est essentiel pour salut Pam, pour salut Pau et pour salut nous toutes. Et message à soi allégué pour titre le retour de Jésus proclamé. Nous t'avons ou dit ça ou bien ou écrit ça en bas live là, titre message à soi qui c'est le retour de Jésus proclamé. Le Seigneur lui fait nos grâces. Et si nous pas les bénéficiaires de la grâce de Dieu, en pile nous t'avons passé de la vie à trépas. Combien de nous qui t'avons mourir par le coronavirus qui actuellement fait rage? Combien de nous qui t'avons mourir par une maladie quelconque, par un accident? Combien de nous qui t'avons sous cabane l'hôpital? Mais le Seigneur, lui fait nos grâces. Et à soi encore, il y a une possibilité pour nous capables de des voiles qui vont parler à cœur. Mais pour nous capables de faire ça, il est important pour nous inviter le Seigneur pour le prendre place parmi nous. Il est important pour nous inviter le Seigneur pour lui imprégner nous de son Esprit Saint. Afin que tout ça que nous prenons dire pas sortir de nous-mêmes, mais pour venir directement de lui-même. Dans l'esprit de prière, nous allons chanter comme un chef qui soif de l'eau dans le désert. C'est comme ça nous avons besoin ou. Nous avons besoin le Seigneur en cet après-midi. Nous n'avons pas besoin le Seigneur en cet après-midi. Pour nous être capable de préparer cœur nous chaque qui attendait, nous chaque qui a gardé, pour nous capables de recevoir ce message. Nous allons chanter ensemble, tant qu'on chef qui soif de l'eau.
Dans moment ça, Seigneur, petit tout yo soif de voir que ou même ou parler directement à cœur yo. Et béni par-dessus tout message ça que nous pral proclamer dans nous. Béni prière là pour nous prions comme ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Le retour de Jésus proclamé. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Ça, c'est pas un bagage que nous tendons pour la première fois. Je suis sûr que c'est pas la première fois que nous tendons dans nos oreilles nous, que on dit nous Jésus revient bientôt. Depuis un pile temps, des siècles, des années, des décennies passées, nous attendons parole ça. Chaque jour au jour, le jour, il y a dit dans nos oreilles nous Jésus revient bientôt. Et à cause de parole ça, il y a un pile déclaration qui fait. Il y a des gens qui disent, ah, depuis la grande moi, la grand-papa, la vin fait maman, vin fait papa, toujours te dit, bah, ça, bon, qui côté Jésus va le passer la même pour le venir. Il y a des gens qui disent comme ça, bon, pourvu que me compte de papa m'a dit, maman m'a dit, bon, ok, bon, même dit tout Jésus revient bientôt. Bon, comme son chanson liée, comme son slogan qui a fait la une, qui a fait hit, Jésus revient bientôt, bon, moi même tout me dit. Et Jésus revient bientôt, vient tourner en formule que les chrétiens parfois utilisent, soit pour faire quoi un bagage ou bien pour faire parfait quelque chose. Jésus revient bientôt. C'est pas pour la première fois que nous entendons bagage ça. Ah, parce que l'église a dit, faut t'a dit tout. Parce que l'église a dit, faut t'a dit tout. Bon, si madame moi a dit, faut t'a dit tout. Mais cependant, il y a un pilote monde qui presque va attendre des paroles ça dans tête. Pour eux son ironie, pour eux son élucubration, pour eux c'est quelque chose de qu'on fable, de qu'on mythe, de qu'on conte de fées. Jésus revient bientôt. Il y a des gens qui disent, bon, ok, c'est Jésus a venu, mais moi-même, avant Jésus venir, il faut me gagner machine, il faut me gagner caille, il faut me gagner petite, il faut me marier, il faut me gagner cob. Oui, Jésus a venu, mais moi-même, Jésus pourquoi venir parce que je suis pile pour me faire, comprendre, des bagages, des projets que je suis dans la vie, il faut que je réalise. Et il y a des gens qui disent, oui, Jésus a venu, c'est vrai, mais moi-même, il faut que je quitte péché avant, parce que le monde a plaisir, il faut que je jouir la terre, jouir le monde, etc. Avant pour me croire dans bagay ça Jésus revient bientôt. Mais effectivement, réellement, est-ce que Jésus revient bientôt en si on fable? Est-ce que Jésus revient bientôt en si on mythe? Est-ce que Jésus revient bientôt en si on élucubration? Est-ce que Jésus revient bientôt en si on ironie? Est-ce que Jésus revient bientôt en si on parole qui vraie? Il y a un bagay que message à soi à la montrer nous c'est que le fait que Jésus est venu pour la première fois, ça garantit nous que la venue en deuxième fois. La première venue de Jésus est la garantie de son retour. Jésus est venu pour la première fois et c'est sûr que ça nous garantit que la venue pour la deuxième fois, la retourner venir chercher nous. Mais est-ce que ça, c'est moi-même qui dis? Est-ce que ça, c'est les pasteurs qui disent? Est-ce que ça, c'est les docteurs de la loi qui disent? Ça, nous joignons dans la Bible. Et ensemble, nous allons développer ça dans l'Ancien Testament. Pour nous-mêmes, amis qui te suivent toute campagne là, depuis première semaine et jusqu'à deuxième semaine là, deuxième soir là, nous avons la possibilité pour nous te proclamer la création. Dans le deuxième message, qui était la création proclamée, nous sommes dans le livre de Genèse, qui c'est le commencement, qui c'est le premier livre dans la Bible. Nous sommes comment au commencement, bon Dieu a créé le ciel, la terre, la mer, les sources d'eau, tout ça qui était capable d'exister, tout ça que Dieu nous donne dans la nature, bon Dieu a créé au commencement. Et bon Dieu, il a été fin créé, il était que tout ça a été créé, il était bon, il était parfait. Il était créé Adam, il était créé Ève, il était placé dans le jardin d'Éden, côté où tu as vu une vie parfaite. Tu as vécu une vie sans péché. Mais à cause de désobéissance, monsieur, dame, Sao, qui t'a mangé le fruit défendu, nous toutes nous connaissons l'histoire là. À cause de ça, ça t'a pas permettre que l'image création en salle. Et qui ça péché à faire? Le péché coupé Adam, il met une séparation entre Adam et Ève et la source de vie. Donc ça, t'es capable de permettre que Adam et Ève mourent sur le champ.
Et immédiatement que Adam et Ève viennent pécher, bon Dieu te rebaille espoir. Immédiatement que Adam et Ève viennent pécher, bon Dieu pas quitter ça passer comme ça. Bon OK, nous pécher, me dit nous non, nous fait ça nous voulons, nous rebelles, nous désobéissons. Bon OK, ça y a fait pas nous. Non. Bon Dieu te rebaille espoir. Et bon Dieu te fait une promesse que pral gagner une inimitié entre le serpent et Dieu, entre le serpent et la femme, entre postérité serpent et postérité de la femme. On nous lit ensemble dans Genèse 3, verset 15, qui c'est première prophétie dans la Bible. Là. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Genèse 3, verset 15, c'est la première prophétie de la Bible. Dans le texte, nous avons une guerre qui était annoncée entre deux groupes. Deux groupes, ça c'est le serpent et sa descendance qui représentait Satan et ses collaborateurs. Ça veut dire Satan que nous relais, le serpent ancien, le diable, le dragon, etc. et ses collaborateurs. Ça veut dire acolyte. Et deuxième groupe là, c'est la femme et sa descendance, ou la femme et sa postérité qui symbolisaient le peuple de Dieu et Jésus, le sauveur du monde. Autrement dit, Genèse 3, verset 15, il présente nous une guerre. Guerre ça que nous connaissons sous nom le grand conflit cosmique. C'est la guerre entre le bien et le mal. Guerre ça, c'est le grand conflit cosmique, une guerre qui va éclater entre le bien et le mal. Pour les gens qui regardent des films, on peut considérer guerre ça tant que un film, côté un film qui gagne un bandit, un acteur. Certes, on peut goumer, c'est sûr que on peut acteur apprend pile coup, il kidnapper famille, il fait longtemps de choses, mais c'est sûr que c'est acteur là qui même si ouais bandit commence à balle coup, commence à meurtrir, ça qu'on y que acteur encore plus coup, mais généralement c'est acteur là qui remporte. Donc ça veut dire que guerre ça tous les deux parties, ni acteur là ni bandit, yon pas arrêté yon pas été idem. Ça veut dire dans tous les deux parties il y a victimes, dans tous les deux parties il y a blessés. Genèse 3 verset 15, c'est première déclaration biblique qui ban nous assurance que grand conflit cosmique ça, conflit ça qui a fait entre le bien et le mal, il a prend fin par la victoire de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Genèse 3, verset 15, dans le texte, ça, il dit nous que c'est pas seulement une victoire, mais victoire, ça, certes, n'a pas remporté la victoire, mais c'est une victoire qui est douloureuse. Le texte a dit, il t'écrasera la tête, ça veut dire le Sauveur t'écrasera la tête et tu lui mordras le talon. Tu lui blesseras le talon. On remarque dans le texte que pas un adversaire mais pas un antagoniste qui sorti sain qui sorti idem. Ce qui veut dire yo chaque recevoir un coup. Mais la victoire, ça que nous sûr, ça qui est certain, c'est que la victoire, il y a pour Jésus, notre Sauveur. Et victoire, il y a pour non seulement Jésus, et là pour le peuple de Dieu. Et à partir de moment ça, l'humanité a bien pour fixer ses regards sur Jésus. Et après grande prophétie, sa première prophétie, ça, bon Dieu, te vin chita le plan de la rédemption. Bon Dieu, dans l'amour que le gagne pour nous, il mettait sous place, il élaborer, il concevoir un plan pour capable sauver la race humaine. Et plan ça va accompli par la venue de Jésus, par la venue du Messie, ou bien premier vini Jésus t'a le faire sous la terre. Et Ancien Testament parlait en pile de attente ça. Tout le monde tape Messie ça. Tout le monde tape sauveur ça. Chaque garçon qui fait, yo te pensé c'était Messie. Les Caïn fait, yo pensé c'est lui. Les Abel fait, yo te pensé c'est lui. Ce qui veut dire dans l'Ancien Testament, tout le monde tape Messie ça. Tout le monde tape sauveur ça qui dégué pour venir. Mais bon Dieu,
te planifié toute bagaille. Et pour bon Dieu, te ka choisi Messie ça, qui ça il te fait appel à un homme. Et moun ça, il te dit que ma bénion, regardez, ma forvine prospère et c'est de ou même, c'est de descendance que Messie ça a pour le sortir. Moun ça pas l'autre moun que Abraham. On nous lit ensemble avec moi dans Genèse 12 verset 1 et 2 pour nous voir qui ça bon Dieu te dit Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Verset 2. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Bon Dieu dit à Abraham, regardez Abraham, vous connaissez ce qui s'est passé? Quittez Kotoye, allez. Et en retour, qu'est-ce que ça m'a fait pour ma bénion? M'a fortuné le père d'une multitude de nations. M'a pris nous fégo, m'a pris nous prospère. Et c'est de nations ça que Messie te gagné pour te venir. Et plus précisément, pour Dieu t'es capable de faire choix ça, il t'a fait une alliance avec Abraham. Il t'a fait un pacte avec Abraham. Et là, il t'a changé nom Abraham, que le Abraham avant un Abraham. On nous lit ensemble dans Genèse 17, versets 2 à 7, pour nous voir comment il t'a fait. J'établirai mon alliance entre moi et toi. Et je te multiplierai à l'infini. Abraham tomba sur sa face et Dieu lui parla en disant, voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. J'établirai mon alliance entre moi et toi et tes descendants après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Ce sera une alliance perpétuelle. Ça veut dire une alliance qui a perpétué de génération en génération. Bon Dieu t'a utilisé la descendance d'Abraham. Et c'est de cette descendance que le Messie d'Abraham vini. Bon Dieu t'a choisi la descendance d'Abraham qui parle l'autre que le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël t'a pour mission pour te proclamer la venue du Messie. Donc tout rituel que le peuple ça t'a gagné, toute éducation que tu recevoir, tout ça que tu as fait, il était fondé sur le Messie. Et pour être capable de comprendre plus bien l'œuvre du Messie que tu es appelé pour te proclamer, que c'était mission yo, bon Dieu t'a placé dans mi-temps yo en sanctuaire. Bon Dieu t'a metté dans mi-temps yo en sanctuaire. Sanctuaire ça c'était photocopie sanctuaire qui dans ciel. Dans ciel là gayon et bon Dieu t'a bail à Moïse et Aaron tout détail pour comment on fait sanctuaire pour être capable sembler parfaitement à sanctuaire qui te gagne dans le ciel là. Et dans Exode 25 verset 8 nous lit, ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Bon Dieu dit il a fait sanctuaire là, il a fait égal, il a fait photocopie à ça dans le ciel là et c'est là m'a habité dans mi-temps. Donc chaque fois on moun péché, il était supposé porter un petit mouton pour être capable de faire sacrifice et pour être capable de joindre pardon. Et pour te obtenir pardon ça, pécheur ça de mettre main sous bête là et ça t'a pas représenter le Messie. Et grand prêtre là pour expiation du péché, c'est tout rituel ça que grand prêtre là mon vini à Tibet là pour faire sacrifice. Donc tout rituel ça a été annoncé dès le départ la venue du Messie. Et bon Dieu t'a institué sacrifice ça, sacrifice avec petit mouton ça, sacrifice avec bête ça, côté grand prêtre là doit entrer dans sanctuaire là, c'est pour être capable illustrer la mission que Jésus a bien pour venir faire sur la terre. C'est pour être capable illustrer la venue du Messie. C'est pour être capable illustrer la mission du Sauveur à venir. Non seulement bon Dieu te baille
Abraham, il était béni, il était dit que c'est de descendants souvent que ça a sorti, et descendants, ça c'était le peuple d'Israël. Non seulement, bon Dieu, il était bail tout un paquet d'autres illustrations qui était doué là pour te faire comprendre comment Messie a été pour venir. Non seulement il était établi le sanctuaire terrestre, il était dans période côté il était bail Abraham petit garçon ça qui était Isaac, il était mandé pour le faire sacrifice pour te sacrifier petit ça sur le mont Morija, et à la place de sacrifier Isaac, bon Dieu te fait sacrifier un bélier. Et nous t'es capable de voir tout l'autre exemple qui illustrait déjà la venue du Messie, c'était le serpent d'airain. Et en plus des illustrations, en plus de choisir le peuple d'Israël, la descendance d'Abraham, tout ça qui c'est des symboles qui montrent nous dans l'Ancien Testament comment première venue de Jésus, c'est un bagage qui était bien fondé. Bon Dieu te bail les prophètes. Il te bail prophètes yo capacité pour te écrire, il te bail prophète ça au message pour te prédit déjà que bon Dieu, en fait Jésus-Christ est gagné pour venir sur terre, et ça c'était la première venue du Messie. Donc bon Dieu t'a appelé prophète yo pour être capable d'écrire non seulement sur la naissance de Jésus, non seulement sur la vie de Jésus, non seulement sous ministère que Jésus t'a gagné pour l'accomplir, il venir sur terre, non seulement sous souffrance que Jésus t'a endurer pour nous, sous tout miracle, mais également sous la mort et sous résurrection. Certes, Jésus est venu pour la première fois, mais qui côté Jésus t'est fait? Qui côté Jésus t'est pris naissance? N'a pas une réponse à la question ça dans Michée 5 verset 1er que m'a invité nous lire ensemble. Maintenant, filles de troupes, rassemble des troupes. On nous assiège. Avec la verge, on frappe sur la joue le juge d'Israël. Texte a montré nous que Jésus-Christ doit prendre naissance exactement au sein du peuple d'Israël. Jésus-Christ doit venir de la descendance d'Abraham. Et là, nous lisons dans Matthieu, nous là qui marquait la généalogie de Jésus-Christ. Côté Jésus sorti depuis Abraham, il descend de père en fils, et il sorti, il arrivé jusqu'à Joseph, qui c'est papa Jésus. Donc, texte a montré nous que Jésus te doit venir, te doit faire, te doit prendre naissance au sein même du peuple d'Israël. Mais est-ce qu'il y a des passages dans la Bible? Est-ce qu'il y a des passages dans l'Ancien Testament? Parce que jusqu'à présent, on a montré nous dans l'Ancien Testament comment Jésus te doit venir, comment l'Ancien Testament te prédit, comment l'Ancien Testament te annoncé que Jésus qui te pour venir. Est-ce que dans l'Ancien Testament, il y a des passages qui montrent nous, qui décrit nous, autrement dire, la vie, souffrance et la mort, mais si ça a été gay. On nous lit ensemble dans Ésaïe 53, verset 7 jusqu'à verset 9. Ésaïe 53, verset 7 à 9, il dit: Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche. Semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a point ouvert la bouche. Verset 8. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple. Verset 9. On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'eût point de fraude dans sa bouche. Nous toutes, nous te lis texte là ensemble. Et nous, dans texte là, il décrit nous la vie de Jésus, comment Jésus qui quittait son trône de gloire et qui vient sur la terre, qui incarné, qui prend forme chair et qui vient passer misère, semblable à un brebis qu'on mène, tant que son mouton qui est innocent et qui a passé des blessures pour nous. La Bible nous dit que châtiment nous, c'est ça qui permet que Jésus vienne sur la terre, et dans le livre prophétique, il décrit la vie de Jésus, il décrit toute misère, toute souffrance que Jésus te doit passer lors de sa première venue. Même le psalmiste David,
dans Somme 22, verset 17 à 19, lui annoncer qui genre de supplice, qui genre de souffrance, qui forme de maltraitance que Jésus t'a subi. Là, il était venu sur la terre. On nous lit ensemble dans Somme 22, verset 17 à 19. Là, nous prenons qui sa psalmiste David déclaré, qui genre de supplice que t'es infligé à Jésus, là, il était venu sur la terre. Dans Somme 22, verset 17 jusqu'à verset 19, il dit, car des chiens m'environnent, une bande de scélérats rôde autour de moi, ils ont percé mes mains et mes pieds. Verset 17. Je pourrais compter tous mes os. Eux, ils observent, ils me regardent. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Donc, dans verset ça que nous sautons, nous voyons que tout supplice que Psalmiste David a annoncé que Jésus après le prend, il a déchiré tunique, il a percé côte, tout ça c'était des prédilections qui t'a annoncé comment Jésus te gagné pour te souffrir sous la croix. Donc par les prophètes, vous devez des écrits, vous devez des messages là pour annoncer la première venue de Jésus. Et première venue de Jésus, ça que nous joignons dans l'Ancien Testament, soit par la descendance du peuple d'Israël, soit par illustration que nous te prenons, soit par façon que prophète te annoncé ça. Tout ça, première venue ça qui décrit dans l'Ancien Testament, c'est lui-même qui nous garantit que Jésus revient bientôt. C'est lui-même qui nous garantit de la deuxième venue de Jésus-Christ. Mais prophétie ça qui était annoncé par les prophètes comme Ésaïe, qui était annoncé dans le livre prophétique, est-ce que prophétie ça réellement été accompli? Est-ce que prophétie ça été passé sous silence? Est-ce que prophétie ça été jeune accomplissement? Dans le Nouveau Testament qui parlait de la naissance de Jésus, surtout dans les évangiles, nous lisons dans Matthieu 1, verset 20 jusqu'à verset 23, comme il y pensait. Voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Verset 21. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. C'est lui, ce qui signifie Dieu avec nous. Dans verset 22, il dit, toute bagaille ça arrivé. C'est pour ça prophète là te dit. Prophète te dit que vierge en pour l'enceinte sous l'influence du Saint-Esprit, elle a fait un petit garçon. Et toute bagaille ça arrivé, toute bagaille ça accompli, c'est pour prophétie être capable accompli. Donc la Bible montre nous que prophétie ça qui était prédit dans l'Ancien Testament que Jésus a venu, c'est eux même qui nous garantit que Jésus a retourné. Et dans Matthieu 2, verset 1, il dit que Jésus t'est fait. Jésus t'est fait à Bethléem. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode. Voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem. Jésus t'est fait. Non seulement prophétie, on t'a annoncé ça, des figures emblématiques de l'Ancien Testament t'a annoncé ça, sanctuaire terrestre t'a symbolisé la mission du Sauveur du monde sur cette terre. Donc toute bagaille ça dans l'Ancien Testament qui accomplit et qui écrit dans le Nouveau Testament, yo ben nous garantit que Jésus revient bientôt. Et Jésus et texte là dit nous que Jésus lui fait à Bethléem en Judée sous temps roi Hérode. Nous en pile information de la naissance de Jésus. Jésus qui c'est Emmanuel. Ésaïe 7 verset 14 pral dit nous qui ça Ésaïe, comment Ésaïe te dit ça. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte. Elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel.
Li a fait un petit garçon. Vierge Marie a enceinte, l'a tombé enceinte sous l'influence du Saint-Esprit. L'a fait un petit garçon. Et les petits garçons, ça fait ou après l'île Emmanuel. Emmanuel signifie Dieu est avec nous. Emmanuel signifie bon Dieu avec nous. Il dit dans la parole que avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Emmanuel, c'est le Messie, c'est Jésus-Christ, c'est le sauveur du monde. Bien-aimés frères et sœurs, là nous t'es fini péché, nous toutes nous te doit mourir. La loi t'a exigé que pécheur là te doit mourir. Mais dans son amour infini, bon Dieu voyait ce fils Jésus, bon Dieu voyait le sauveur du monde, bon Dieu voyait Emmanuel ça. Et dans Jean 3 verset 16, on lit car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Que nous ce Jésus-Christ, ce Emmanuel qui est venu pour la première fois afin que n'importe qui monde qui croit en lui capable de la vie éternelle. Si Jésus pas venu pour la première fois, nous pas garanti la vie éternelle. Et c'est cette première venue de Jésus que nous décrit dans l'Ancien Testament qui nous garantit que Jésus a retourné. Donc par là nous connaissons que la victoire est possible au nom de Jésus. Jésus lui condamnait le péché. Elle montre nous que il y a une possibilité pour nous capables de gagner victoire sur le mal. Romains 8, versets 3 et 4. Jésus condamnait le péché. Il dit, car chose impossible à la loi, parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair. En envoyant à cause du péché son propre Fils dans une chair semblable à celle du péché. Verset 4. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Bon Dieu condamné le péché et qui ça le fait, il voit propre petit lion pour l'incarner. Incarner, ça veut dire prend forme en chair, il vient tant que moun dans un corps de pécheur. Ça veut dire Jésus, il était moun tant que, il était comme grand goût tant que, il était comme crier tant que. Et Jésus fait le moun. Jésus qui est le Fils de Dieu, Jésus qui est Emmanuel, il incarné en moun pour le capable accomplir cette mission. C'est par lui-même que toute bagaille est créée. C'est par lui-même que le caractère de Dieu l'est révélé. C'est par Jésus que moi-même, que ou-même, que toute l'humanité nous joigne le salut. C'est par Jésus que le monde sera jugé. Éternellement, pour tout temps guettant, et véritablement, Jésus est Dieu. Et Jésus est venu sur la terre, il était pour forme monde. Jésus t'est fait de la Vierge Marie. La Vierge Marie t'est tombée enceinte sous l'influence du Saint-Esprit. Tant que nous toutes l'étaient soumis à la tentation, ça veut dire l'étaient tentés. Tant que nous toutes l'étaient con grand goût, tant que nous toutes l'étaient soif, tant que nous toutes l'étaient crié, tant que nous toutes l'étaient des amis. Mais liban nous exemple parfait de la justice parce que lui-même il choisit mourir pour nous. Il choisit bail propre ville sur la croix pour pécher nous. Il choisit mourir dans place nous. Et Jésus ça qui choisit mourir dans place nous lors de sa première venue, c'est même Jésus ça qui non seulement mourit mais qui ressuscité. Dans Luc 24 verset 1 à 3, texte ça montre nous que dans dimanche matin côté Jésus est mort dans vendredi après-midi, dans dimanche matin Jésus est levé victorieux de la mort. Et les femmes à cette époque, femmes qui étaient avec disciples qui suivre Jésus, couraient aller dans le sépulcre et les arrivaient au pas jeune Jésus. La Bible nous dit que Jésus, le Fils de Dieu, t'est venu sur cette terre, t'est venu en première fois, il est venu, il est mort, il est ressuscité, et c'est première venue ça qui décrit dans l'Ancien Testament, première venue ça qui est prédit par les prophètes, première venue ça qui est illustré. C'est première venue ça qui nous garantit que Jésus est guéri pour le retourner. La Bible nous dit que Jésus il est ressuscité des morts. Lisons ensemble dans Apocalypse 1er verset 18. Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. J'étais mort
Et voici, je suis vivant. Pas vivant pour un seul jour, pas vivant pour une année, pas vivant pour un siècle, mais je suis vivant au siècle des siècles. Jésus, c'est seul monde qui mourit et qui vivant, qui est pour vivre au siècle des siècles. Et c'est seulement lui-même qui kembe la clé du séjour des morts. Donc par là, nous voyons que Jésus qui vient victorieux, au mort où est ta victoire, au mort où est ton aiguillon. Jésus venu sur cette terre, il mourit et il ressuscité. Et après cette résurrection de Jésus, qui ça le fait? Il monté dans le ciel. Et disciples étaient témoins, étaient ouais que Jésus était monté dans le ciel. On nous lit ensemble acte 3, acte 1er, verset 3 jusqu'à verset 12. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant et leur en donna plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Verset 4. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 5. Car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Alors, les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 9. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'il le regardait, et une nuée le déroba à leurs yeux. Verset 10. Et comme il avait les regards fixés vers le ciel pendant qu'il s'en allait, voici, deux hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent, Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Après que Jésus fin ressuscité, texte ça li ban nous le récit comment Jésus est monté dans le ciel en face ou bien en présence de tout disciple pendant que il a regardé et puis Jésus lui-même l'a monté dans le ciel. Donc la résurrection et l'enlèvement de Jésus, Jésus fin et ressuscité, il monté dans le ciel. Et non seulement il monté dans le ciel, il était venu, il accompli mission sur cette terre. Il était vivre avec nous, il prêcher l'évangile, il fait toute ça pour le faire, il mourir, il ressusciter, première venue en prend fin là, mais il pas arrêté là. Jésus ben nous garantit que la retourner. C'est Jésus même qui dit à bouche li que la retourner. C'est pas moi-même qui dit, c'est pas les docteurs de la loi qui dit, c'est pas les théologiens qui dit, c'est Jésus même qui dit. Certes, il est venu là pour une première fois, il allait et pour le retourner. On nous lit ensemble dans Jean 1, verset 1, Jean 1, verset 1 à 4. Jean 14, verset 1 à 4. Jean 14, verset 1 à 4, il dit, Jean 14, verset 1 à 4, il dit que cœur nous pas troublé. Quoi dans bon Dieu, quoi dans moi. Parce que moi monter dans le ciel, moi al préparer une place pour nous. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. C'est Jésus même qui dit, moi allez, je vais vous préparer une place. Moi monter, mais qui ça mal fait? Mal préparer une place pour vous-même, mal préparer une place pour moi-même, mal préparer une place pour nous toutes. Et lorsque je m'en serai allé, l'aime finale, m'a retourné. La Bible dit, Jésus dit, je reviendrai. Et l'aime fini que ça m'a fait, je vous prendrai avec moi. Donc Jésus, ben nous
garantie que la retourner. Non seulement par les figures emblématiques de l'Ancien Testament, non seulement par prophète qui était prédit la vini une première fois et première fois ça donne nous garantie de retour mais Jésus même à bouche li dit nous li donne nous certitude que la retourner. Frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Mais si Jésus est pour le venir, qui j'en ça pral fait? Est-ce que Jésus a venu en bon l'heure on s'arrête il dit bon OK m'a venu? Est-ce que Jésus a venu l'a passé non pays avant et puis l'a passé par l'autre plan jusqu'à ce que il vienne sur nous en Haïti après ça il vienne sur moun k'ap suivre nous à l'étranger pour moun k'ap suivre nous États-Unis Canada? Est-ce que Jean retour Jésus en li a fait? Jésus te averti nous pour nous pas quitter moun séduit nous. Pour nous pas quitter moun di nous ça ovle, pour nous pas quitter moun di bon OK mais comment la venir chaque moun a bay ti parole pa yo. On nous lit dans Matthieu 24 versets 23 à 26 pour nous voir qui avertissement que Jésus te bay. Si quelqu'un vous dit alors le Christ est ici ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les chambres, ne le croyez pas. Jésus dit, ouais, m'gete dit ça d'avance. Ça veut dire, il y a tellement de faux Christ dans le moment ça. Tellement de faux prophètes, il y a tellement bien parole, il y a venu même s'il était possible pour séduire les élus de Dieu. Et on gagne pour dire ah Jésus tel côté, ah al gade dans désert là, ah al gade dans chambre là, pas quoi yo. Jésus avertit nous, Jésus mettez nous en garde. Et la Bible dit nous que Jésus dit, moi dit nous ça d'avance c'est afin que pour nous pas quitter au séduire nous parce que a tellement gagné des faux Christ, a tellement gagné des faux prophètes que y a tenté séduire même s'il était possible des élus. Mais si Jésus qui te mettait nous en garde, dit nous c'est par contre ça l'a vini, c'est qui Jésus a vini même. Qui Jean Jésus a venu? Comment Jésus reviendra-t-il? Rapidement, nous parlons ensemble 4 caractéristiques du retour de Jésus. Première caractéristique, c'est que le retour de Jésus, c'est un retour qui est littéral. Le retour de Jésus est littéral, frères et sœurs bien-aimés. Le retour de Jésus est littéral. L'aime dit littéral, c'est que moi rejeter toute forme de symbolisme. Ça veut dire c'est pas un fable, ça veut dire c'est pas un mythe, ça veut dire c'est pas un bagaille qui gagne là-dedans des symboles. Et on nous lit ensemble dans Acte 1 verset 11 pour nous capables voir ça ensemble. Et dire, hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu en allant au ciel. Ça veut dire disciples te well. J'aime nous qu'on dit à dena well, disciples te well que Jésus t'a monté dans le ciel. Donc c'est pas un fable, c'est pas un mythe ou même qui te croit ça que Jésus pas venir vrai. Donc c'est de l'histoire ancienne, c'est un conte de fées. Retirer la tête où Jésus a venu et de la même manière que disciples te ouais que Jésus t'a monté donc c'est comme ça Jésus qui est pour le venir donc ça pas de symbole là-dedans ça pas de fable là-dedans ça pas de conte de fées là-dedans ça c'est quelque chose de littéral. Le retour de Jésus est un retour littéral. Ça veut dire que qui a fait tout bon vrai. Deuxième caractéristique de retour de Jésus, c'est que le retour de Jésus est un retour audible. Ça veut dire que n'a pas attendez. Le retour de Jésus est un retour audible. 1 Thessaloniciens 4, verset 16, appelez nous comprendre plus bien. Le retour de Jésus est un retour audible. Verset 16, nous disons, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Car le Seigneur lui-même a un signal donné
à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Vous savez, à la voix d'un archange, si on voit, donc si on voit, c'est pour nous tendre, au son de la trompette. Donc si on son, c'est pour nous tendre, sont pas faites pour ouais, sont faites pour tendre. Donc le retour de Jésus-Christ, deuxième caractéristique, c'est que la audible. En plus que le retour de Jésus-Christ, c'est quelque chose de littéral, en plus que le retour de Jésus, c'est quelque chose d'audible, le retour de Jésus sera glorieux. J'espère qu'ils font un retour en 4 minutes. Son bagage fait avec toute puissance et avec toute gloire. Matthieu 16, verset 27. Nous allons lire ensemble. Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père, avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Dans la gloire de ses anges. Ça veut dire que Jésus a venu. Les anges, c'est déjà des êtres qui brillent, des êtres qui sans tache, sans péché. Donc, les Jésus est pour le retourner avec ses anges dans la gloire de son Père. Donc, s'il y a quelque chose de grandiose, s'il y a quelque chose de glorieux, Jésus va pas venir à toute gloire, il va le cacher. Non, le retour de Jésus a non seulement audible, n'a pas le retour de Jésus sera également glorieux. Ce bagaille cap grandiose, ce bagaille cap merveilleux. Le retour de Jésus sera également littéral. Et quatrième caractéristique du retour de Jésus que nous parlons, c'est que le retour de Jésus a soudain et inattendu. Son bail, nous pas attendre nous que la fête. Ça veut dire, pendant qu'on parle là, Jésus doit retourner. Demain, si Dieu veut, il doit retourner. Le retour de Jésus sera soudain et inattendu. 1 Thessaloniciens 5, versets 2 et 3. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Verset 3. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra. Comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Pour moi, petit qui connaît tranché, nous connaissons comment son bagage qui pond sans attendre. Donc, c'est comme ça le retour de Jésus à pied, soudain et inattendu. Là, on voit les abvin casser caillou. Est-ce que le téléphone, allô? Bon, ok, demain, si Dieu veut, m'abvin la caillou, m'a casser lui? M'a vini, gade, ou tel bous tel côté, m'a vini, m'a prel. Ou gaye, on coffre fort la caillou, m'a vini. Est-ce que voleur a fait ça? Non. Voleur n'a pas annoncé aussi d'abvin la caillou, mais le retour de Jésus, c'est de la même manière, soudain et inattendu. 4 caractéristiques du retour de Jésus. Premièrement, le retour de Jésus, c'est un retour qui est littéral. Son bagage qui a fait réellement tout bon vrai. Deuxièmement, le retour de Jésus-Christ est audible. N'abtadil, au son de la trompette de Dieu, à la voix de l'archange. Le retour de Jésus, est soudain et inattendu. Elle dit, ou pas attendre, ou pas connaître qui leur retour ça fait. C'est parce que c'est un ouais que Jésus lui retourne. Et le retour de Jésus, bien-aimés frères et sœurs, sera glorieux. Jésus a venu dans son règne de gloire pour venir chercher, pour venir chercher nous toutes qui voulaient faire volonté. Mais qui signe réellement qui caractérisait le retour de Jésus? Là, Jésus a venu, qui ça a montré nous réellement que Jésus est pour le retourner? Dans le monde, ça, côté n'a vivre, un monde qui plongeait dans le chaos, un monde qui plongeait dans le désespoir, un monde qui est là de toutes sortes d'immoralité, toutes sortes d'animosité, un monde qui chargeait avec impureté. Qui ça qui réellement a montré nous que Jésus est pour venir? Qui ça qui signe qui pour montrer nous que Jésus est pour venir? Premièrement, le Jésus est pour venir, a ça nous un grand réveil religieux. Un grand réveil religieux. Côté tout le monde a bien le zèle, a bien un grand réveil religieux pour capable proclamer Jésus qui est pour venir. Apocalypse 14, versets 6 et 7. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte,
Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car le retour de Jésus est proche. Il y a un signe qui a montré nous que Jésus pas loin vini. Il y a un signe qui a montré nous que le retour de Jésus-Christ est proche. C'est qu'il y a un grand réveil religieux. Tout le monde a proclamé l'évangile, un grand réveil religieux. L'évangile est pour le proclamer, pour le partager partout dans le monde. Et si on n'a pas que n'a fait là, n'a proclamé le message du Christ, n'a proclamé le retour de Jésus. On nous lit ensemble dans Matthieu 24, verset 14. La proclamation de l'évangile. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Pour servir de témoignage à toutes les nations, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, alors viendra la fin. Ça veut dire, lors du retour de Jésus, un signe qui a montré nous ça, c'est que il y a une propagation, une proclamation de l'évangile. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier, partout et ailleurs. Et je dis à l'évangile qui arrive plus vite grâce à réseaux sociaux, grâce à Internet, grâce à la technologie qui a avancé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Donc, il y a un signe qui montre nous que Jésus est pour venir réellement. Il y a un signe qui montre nous que le retour de Jésus-Christ est proche. C'est que l'évangile est pour le propager. L'évangile est pour le proclamer. Et l'autre signe qui montre nous que Jésus est pour venir réellement a bien une décadence religieuse. A bien une décadence religieuse. Je dis à de l'église n'a remarqué que il y a une certaine tiédeur. Comme si un membre commençait à refroidir. Comme si ouais zèle qui te gagné avant, si pas même lui-même fou ouais que moun yo te gagné avant, les a invité des sorties missionnaires. Comme si ou pas ouais que membre l'église yo commençait à refroidir. La Bible te annoncé ça. La Bible bay signe qui dit que les Jésus est pour venir a bien une certaine décadence religieuse. Matthieu 24 verset 12. Nous lisons ensemble. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Tellement de iniquité, tellement de bail sale, tellement de mauvaises choses qu'a porté, donc ça vient permettre que même moun qui te pi accroché à la parole de Dieu, même moun qui te plus fougueux, même moun qui te plus zélé, yo commencé refroidir. Ça c'est un signe qui montre nous que le retour de Jésus, bien-aimés frères et sœurs, le retour de Jésus est proche. Jésus-Christ pas loin fini. Il y a un autre signe qui montre nous que Jésus est à la porte. Il y a un autre signe qui montre nous que Jésus est pour venir réellement. A bien une résurgence de la papauté. Si nous t'avons suivi le message hier soir là, avec l'ambassadeur Roger Zendel, hier soir nous t'avons vu comment la papauté t'a taillé dans le monde, sorti dans l'année 638 pour arriver jusqu'à 1798 après Jésus-Christ. Hier soir, on t'a parlé de la petite corne. Et la petite corne, c'est lui-même qui t'a symbolisé la papauté. 638 à 1798, ça fait environ 1260 ans. Et 1260 ans, c'est la prophétie que Daniel t'a prédit, qui c'est un temps, des temps et la moitié d'un temps. Côté Noël, elle nous fait somme ça. Un temps qui c'est une année de soit 360 jours, et là nous fait somme qui ben nous 1260 jours, donc comme un jour égale à une année prophétiquement, donc 1260 ans, qui symbolique, qui sorti de 638 jusqu'à 1798 après Jésus-Christ, côté la petite corne ou bien la papauté taïbada. Côté le code de Justinien, le fameux code de Justinien, le pape non seulement un pouvoir religieux, mais un pouvoir politique. Donc pendant ces 1260 années, le pape
ou bien la papauté a dominé la terre. Mais la Bible dit nous que petite corne ça li te recevoir en blessure mortelle. Petite corne ça li te recevoir en blessure mortelle. Pas oublier que moi dit nous que prophétie ça un temps des temps et la moitié des temps. On nous l'ensemble dans Daniel 7 verset 25. Qui ça le dit? Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et la loi. Et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps et la moitié de temps. Un temps, des temps et la moitié des temps, je vais expliquer nous que l'on fait somme, ça va 1260 années. De 638 jusqu'à 1798 après Jésus-Christ, côté la papauté d'à côté la papauté exercée non seulement un pouvoir religieux, mais un pouvoir politique. La Bible te dit que papauté a pour prendre cher. La Bible parlait de la petite corne. Et petite corne ça, Jean te fait vision ça, que petite corne ça, te prend en blessure mortelle. Blessure mortelle ça, c'était côté la papauté, c'est le déclin de la papauté. Cette blessure mortelle représente le déclin de la papauté. Côté en 1798, le général Béthier t'es venu et t'es arrêté le pape Pie VI. Donc la domination de la papauté était finie. Pas bien dans vision, li ouais, yon blessure mortelle qui te gué de la petite corne. Ça veut dire en 1798, domination papale te gain pour te camper là, pour te caduc avec arrestation de pape Pie VI là. Mais dans Apocalypse 13, verset 3, nous lit que blessure mortelle, ça a été guéri. On nous lit ensemble. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort, mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Donc, il y a un bagage qui caractérise ou bien il y a un signe qui montre nous que Jésus a venu réellement, c'est la résurgence de la papauté. Ça veut dire papauté après reprendre domination encore parce que cette blessure mortelle sera guérie. Et qu'on y a, nous commençons ouais que le pape actuel, son monde que vénéré en pile. Le pape actuel, son monde côté le palais, c'est oui et amen. Donc le pape, il dit que c'est représentant Jésus sur terre. Donc il y a un signe qui montre nous que Jésus est pour le retourner vraiment, c'est la résurgence de la papauté. Côté la papauté gagne pour retourner gagne même domination, même pouvoir politique et religieux ça que le gagne la bien encore. En 1798 côté pouvoir te caduc, c'est là qui t'a commencé avec la liberté religieuse. Côté moun ou libre pour aller dans l'assemblée pour confesser foi normalement pour choisir religion que vous voulez appartenir là-dedans, secte religieux que vous voulez là-dedans. Donc avec le déclin de la papauté en 1798 à la fin de ces 1260 années ou bien un temps des temps et la moitié des temps. Donc là, t'es venu avec la liberté religieuse. Libre pour choisir religion, libre pour confesser foi que m'vle, etc. Mais avec cette résurgence de la papauté qui gagne pour venir lors, qui c'est un signe lors du retour de Jésus, eh ben, la liberté religieuse pral connaît en déclin. Moun pape de droit confesser foi normalement, moun pape de droit chita à l'aise pour dire que ou adorer le Seigneur dans son jour du repos normalement, et c'est ça qui va venir avec la marque de la bête. Côté on va dire on va tellement restreint nous tellement pas libre, on tout sous pas recevoir cette mort sous front, bien sous main qui ça va passer au pape ni acheter. Ou pas ni vendre, ou pas ni voyager, c'est de transaction ou pas café. Ça veut dire la liberté religieuse pour qu'on ait un déclin avec cette résurgence de la papauté et qui c'est un signe que Jésus, qui c'est un signe que le retour de Jésus est réel et certain. Et le déclin de la liberté religieuse pour mener, mesdames et messieurs, bien-aimés internautes, non seulement
à la marque de la bête, côté on va imposer la marque de la bête, si vous voulez acheter, si vous voulez vendre, etc. Mais aussi à la grande persécution des chrétiens, à la grande persécution de tout le monde qui voulait réellement suivre Jésus-Christ. Et tout ça, c'est des signes qui montrent nous que le retour de Jésus est réel. Le retour de Jésus sera glorieux. Le retour de Jésus est littéral. Le retour de Jésus est certain. Non seulement il y a tout signe ça, mais dans 2 Timothée 3, verset 1 à 5, texte que m'a évité nous lire avec, nous parlons de l'autre signe qui a montré nous que Jésus a venu. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ceux qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Question que me poser nous-mêmes qui sont ouais texte là affiché dans l'écran nous. Est-ce que dans moment ça nous parlons les hommes consavrés, nous parlons les hommes traîtres, nous parlons les hommes impudiques, nous parlons les hommes adultères, nous parlons les hommes à faire ça mal, nous parlons les hommes tombés dans crime, nous parlons les hommes vins infidèles, nous parlons tout ça nous saute. Est-ce que nous parlons les hommes consavrés? Dis-moi en bas de chat là, est-ce que nous parlons dans le moment ça qui a passé là, les hommes ennemis des gens de bien, les hommes calomniateurs, les hommes impudiques, les hommes traîtres, les hommes fanfarons? Dis-moi si nous parlons que les hommes si on pas consavré réellement dans le moment ça. Signe que retour de Jésus en l'irréel a bien une augmentation de la méchanceté. Ce qui veut dire les hommes ont vie méchants. De nos jours, nous voyons que c'est le monde qui vit, c'est comme si on pas de cœur, on pas aucune pitié pour qui que ce soit. Les hommes viennent méchants, les hommes viennent rebelles. La vague mondiale du crime est pour la augmenter. Crime sont bagailles qui fait chaque jour, et ceci au jour le jour, et ceci plusieurs fois par jour. Les hommes viennent criminels. Et comme si crime sont bagailles qui chromosomiques, comme si sont bagailles qui si on pas fait le pas sentir bien. Yon bagay qui c'est signe de retour de Jésus, c'est la révolution sexuelle. De nos jours, la pornographie, l'immoralité sexuelle, ils viennent tourner en idole. Les jeunes, ils ont donné pour regarder des vidéos pornographiques, etc. Donc, nous vivons une révolution sexuelle. Et on tellement déformé le sexe que bon Dieu mettait, au qu'a fait la moun, qui de même sexe avant, qu'a fait la bête, ou qu'a fait. Donc, la révolution sexuelle, toute bagaille ça, c'est des signes qui montrent nous que réellement, Jésus est pour le retourner. Les guerres, nous avons assisté à 2 guerres mondiales, 2 grandes guerres mondiales, et on paquet l'autre. Et c'est sûr que guerre qui a bien dans le monde, il pas fini. Les catastrophes naturelles. Il y a plus de monde qui est victime de ça qui est passé 12 janvier 2010, et on paquet l'autre encore. Tout ça, c'est des signes qui montrent nous réellement que Jésus a venu. Grand goût qui a bien dans le monde. Actuellement, il y a pas pays côté petit monde pas à manger, côté grand monde pas à manger. Et même là, dans le pays nous en Haïti, il y a un paquet de zones côté monde pas à manger. Tout ça, c'est des signes qui montrent nous que Jésus est pour le retourner. Le retour de Jésus-Christ est proclamé. Est-ce que vous rangez causé déjà? Est-ce qu'on prépare la vie ou déjà? Jésus est pour le retourner. La Bible montre nous que c'est pas une fable, c'est pas un jouet. Le retour de Jésus avant tout les soudain inattendu. Même cap dit bon OK depuis grande montée là depuis grande moins des salines pot qu'on fait y a dit Jésus a tourné. Pour ça pas jamais tourner. La Bible dit nous que Jésus a venu soudainement d'une manière inattendue. Est-ce que ou j'ai cause à bon Dieu déjà? Est-ce que si Jésus vient dans un moment ça va garder là ou bien dans un moment ça va tendre? Est-ce que on prend peur à royaume? Bientôt le Seigneur va venir. Es-tu prêt?
Bientôt, Jésus qui est pour venir de son règne de gloire. Est-ce que range la vie ou déjà? Est-ce qu'on pas un petit péché qu'on a caressé ou a chouchouté qui fait que si Jésus vient, on pas préparer à omni? Est-ce que c'est pas hypocrisie qu'a fait si Jésus vient ou pas préparer à omni? Est-ce que c'est pas le fait qu'on a exploité monde qui fait si Jésus vient ou pas préparer à omni? Est-ce que c'est pas le fait que madame sous côté, on mari sous côté, ou plusieurs ménages qui fait si Jésus vient ou pas préparer à omni? Est-ce que c'est pas le fait que taille palto mettez sous dos moun ou taille zèbre à pied moun qui fait que si Jésus vient ou pas préparer à omni? Le retour de Jésus est proclamé, bien-aimés frères et sœurs. Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Nous avons assurance, nous avons la certitude que Jésus lui-même l'a retourné. Bientôt le Seigneur va venir, nous allons chanter ensemble. Est-ce qu'on paraît? Bientôt le Seigneur va venir. Bientôt la venir pour le ramasser petit lit. Est-ce qu'on fait partie de moun sa yo? Est-ce qu'on peut faire partie de monde qui dans Apocalypse 6, verset 15 à 17 qui dit montagne tombée sur nous, cachez-nous parce que nous ne pouvons pas résister à la face de Dieu. Cachez-nous parce que nous ne pouvons pas résister à la gloire de Jésus. Il est le temps pour croire que Jésus a fini. Et si réellement on ça tape en bas live là, Jésus revient bientôt. Si réellement on croit que Jésus a retourné, tapez en bas live là, Jésus revient bientôt. Tapez en bas live là, Jésus a retourné. Il est le temps pour quitter toute bagaille qui mal qu'on a fait. Il est le temps pour accepter ce Jésus qui voit petit lui une première fois pour mourir sur cette terre de péché. Est-ce que on fait partie de monde ça? Bientôt le Seigneur va venir, nous prendre le premier couplet. Bientôt le Seigneur va venir, amis, ranger la vie avec vos dieux. Bientôt le Seigneur va venir, le ciel il veut t'ouvrir. Ranger la vie avec vos dieux. Ranger causer avec vos dieux. Est-ce que vous prêt? Est-ce que si Jésus vient dans un moment ça, on va sauver? Est-ce que si Jésus t'a fait apparition à soi, on va sauver? Quittez le péché que vous caressez. Bye Jésus non. Est-ce que vous prêt pour passer l'éternité de 1000 ans avec Jésus? Est-ce que vous prêt pour le Seigneur capable de compter parmi ses élus? Est-ce que vous prêt pour le Seigneur capable de racheter? Est-ce que vous prêt? Le Seigneur t'a-t-il racheté? Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Notre Seigneur et notre Dieu. Ou même qui va nous garantir que vous voyez petit tout en venir chercher nous une deuxième fois. Nous connaissons, Seigneur, que vous avez fini, ou qui pour retourner. Et leur retourner, vous prendre tout qui préparé. Vous prendre tout qui disposé cœur nous pour nous capables nous-mêmes capter nos retour. Dans le moment ça, Seigneur, il y a pile monde. Il y a pile monde qui peut prêt. Il y a pile monde qui peut ranger causer avec. Dans le moment ça, il y a pile monde qui tend des paroles mais qui rebelle. Que cet esprit fait un travail dans la vie. Dans le moment ça, il y a pile monde qui croit que ton retour c'est un fable, c'est un mythe, c'est une élucubration. Mais Jésus n'a demandé permettre que cet esprit opère un travail sans pareil dans la vie. Et lors de ton retour en gloire, vous capable de dire, bien bon et fidèle serviteur, entrez dans la gloire de ton maître, parce que tu fais volonté. Bénis-nous avec nous, pardonnez péché nous, bénis toutes les amis internautes. Donne-nous possibilité pour nous capables de répondre présent lors de ton retour en gloire. Pardonnez-nous, sauvez-nous pour le temps et pour l'éternité au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, le retour de Jésus-Christ est proclamé. Rangez causer avec vos dieux. Rangez la vie pour capable là. Parce que moi-même, je là et moi-même, m'a fait effort pour me là. Assoyez à vos dieux, invitez-moi, voyez-moi pour me dire que la retourner. Seul ça pour faire ranger cause. Et l'aile pour venir la va prendre, et nous tout ensemble nous va vivre dans ciel là pour juste temps
C'est le vœu de mon cœur pour vous en ce soir. Frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse tous. C'est peut-être ça, depuis jeudi, même jeune ambassade de Jérusalem, sorti 16 et 21 l'année, nous prenons détermination pour nous aller tout partout, faire jeune qu'on est Jésus mais pour le sauver, parce que si on fait ça, Année passée, nous étions belles. Année ça encore, nous sommes pour pire avec un méga programme, la voix des ambassadeurs. Programme sa fête, sorti 12 pour arriver 26 juin 2021, sous thème pour proclamer le message du Christ. J'irai un message d'amour, de réconciliation, de foi, de pardon et de salut. C'est un programme tête ensemble, c'est vrai, mais c'est un engagement personnel. Vous voulez participer avec nous? Eh bien, branchez et puis partagez. Cet après-midi, sorti 5h30 et 7h, tapez MEODA sur Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Pas quitter mon vidéo. Depuis 5h30 fait bang, mettez online et profitez de chaque minute spéciale dans le programme.